Mardi 21 janvier 2021, nous sommes à la maison du PDCI-RDA à Cocody, à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An des militants au président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam. Ils sont venus nombreux de toute la Côte d'Ivoire témoigner leur indéfectible soutien et engagement à leur président en cette année nouvelle. Jeunes, femmes, debout sous les bâches, arborant les couleurs du parti vert et blanc, tous ont assiégé la maison du PDCI-RDA. Représentants de chancellerie, patronat ivoirien, représentants de partis politiques dans l'opposition, société civile, guides religieux, chefs traditionnels, ainsi que les nombreux militants du PDCI-RDA ont répondu massivement à l'invitation de la direction du parti. L'honneur est revenu au vice-président du PDCI-RDA, Jean-Marc Yassé, par ailleurs coordonnateur des délégués de Cocody, commune hôte de cette cérémonie, de souhaiter la bonne année au président Tidiane Thiam et de réaffirmer l'engagement de tout le personnel politique de Cocody en cette année électorale cruciale de 2025. Il me plaît, Monsieur le Président, de prendre la parole à l'effet de vous souhaiter, à vous et à votre famille, et à tout le PDCI-RDA, une bonne, sainte et heureuse année 2025. Surtout à notre président du grand parti, M. Cheikh Tidiane Thiam du PDCI-RDA. Je voudrais opportunément saisir la présente occasion pour lui souhaiter une parfaite santé et un succès total dans toutes les initiatives dans lesquelles il sera engagé en cette exceptionnelle année 2025. En parlant d'année exceptionnelle, il m'est difficile de ne pas rappeler qu'elle est une année électorale pour laquelle il nous faudra être en ordre de bataille derrière le président de notre grand parti, M. Cheikh Tidiane Thiam. Oui, militants du PDCI-RDA, le parti nous appelle, la Côte d'Ivoire nous appelle. Dans le dialogue et la détermination, il nous faudra gagner la bataille de la paix et de l'unité pour l'avenir et la stabilité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Cet engagement est un devoir moral et historique pour notre parti qui, j'en suis convaincu, dispose de toutes les ressources nécessaires pour reconquérir le pouvoir d'État 2025. Le président du comité d'organisation, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de l'organisation, Traoré Adam Scolia, a affirmé sa conviction de ce que l'année 2025 marquera le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État. Ce jour 21 décembre 2025 nous est donné pour former et élever nos vœux vers la divinité suprême, afin qu'elle réalise pour le président du parti, mais aussi pour chacun d'entre nous, les conditions idoines de notre succès commun, à savoir la reconquête du pouvoir d'État à la toute prochaine élection présidentielle. Sa gestion au profit de tous les Ivoiriens dans un pays réconcilié, paisible, fraternel et solidaire. L'année 2025 a un caractère particulier en ce qu'elle est électorale d'abord, mais aussi et surtout celle qui marquera indubitablement le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État. Valentin Kouassi, président de la JPDCI urbaine, porte-parole de la jeunesse du parti, après avoir dépeint un sombre tableau des conditions de vie de la jeunesse ivoirienne, a réaffirmé l'engagement de la jeunesse du PDCI-RDA à œuvrer avec le président pour le retour aux affaires en octobre 2025. Le manque d'opportunités conduit de nombreux jeunes à chercher des solutions palliatives, souvent dans des voies dangereuses. La criminalité juvénile a augmenté ces dernières années, en grande partie à cause du manque de travail et de frustration grandissante des jeunes. Il est également regrettable de constater que nombreux sont les jeunes qui s'adonnent à la consommation de la drogue, l'orpaillage clandestin, ou qui sont poussés à l'aventure à la recherche d'une vie meilleure en dehors de leur pays. Par désespoir, et oui, par désespoir.
Monsieur le Président, c'est dans ce contexte de difficultés et de défis que nous, jeunes du PDCI-RDA, vous exprimons notre détermination à vouloir changer cette triste réalité avec vous. Vous êtes celui qui peut offrir à notre jeunesse les opportunités de développement qu'elle mérite. Nous croyons fermement qu'en octobre 2025, grâce à votre leadership, nous pourrons inverser la mauvaise tendance actuelle. Traoré Matagali, porte-parole des femmes du PDCI-RDA, a indiqué que les femmes portent l'espoir d'une meilleure condition de vie avec l'avènement du PDCI-RDA et son président en octobre 2025. Les femmes du PDCI-RDA, les femmes de Côte d'Ivoire se tournent vers vous car vous avez toujours accordé une place de choix aux femmes. Par votre délicatesse et vos égards envers elles, vous montrez qu'elles sont réellement dans votre cœur et au cœur de votre projet de société. Celles-là même qui ont toujours occupé une place essentielle dans notre lutte pour l'égalité et la justice depuis l'historique marche sur Grand Bassam ont décidé de placer tout leur espoir en vous. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais convaincus que notre engagement sera un levier incontournable dans la reconquête du pouvoir et pour l'amélioration continue du bien-être de la femme. Nous croyons fermement que 2025 sera une année décisive et qu'au soir du 25 octobre, nous serons enfin au pouvoir. Le personnel politique est fier de la gestion actuelle du PDCI-RDA. Le vice-président Émile Constant Bombé, par ailleurs coordonnateur des vice-présidents du PDCI-RDA, a rassuré le président Tidjane Thiam de l'engagement total et entier des militants unis dans la cohésion à porter le PDCI-RDA au pouvoir en 2025. Il y a un an, qu'à l'unanimité, les militantes et militantes du PDCI-RDA, réunis en congrès extraordinaire à Yamoussoukro, ville symbole par excellence, vous portez à la tête de notre grand parti cet acte historique est le signe d'une évidente bénédiction à vous conférer par une très importante frange de notre population qui constitue les militantes et militants du parti doyen de notre pays, qu'est le PDCI-RDA. Les militantes et militants du PDCI-RDA sont aiguisés d'une conscience absolue de la taille des défis à relever. Ils connaissent les enjeux et sont conscients de l'âpreté de la lutte à mener. Mais imprégnés de vos assurances, ils veulent que vous sachiez qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont certes pas peur parce que la cause portée par la majorité des Ivoiriens est juste. Mais surtout, ils n'ont pas peur parce qu'ils sont convaincus que malgré les eaux tumultueuses, malgré les vagues impétueuses que le pays traverse, leur bateau arrivera à bon port. Ils en sont persuadés, Monsieur le Président, parce que tout simplement, ils savent qu'ils ont le meilleur capitaine qui soit à l'heure actuelle. Le président Tidjane Thiam, ému du soutien de la base militante, lui a retourné ses vœux et a partagé avec elle la ferme assurance de la victoire du PDCI-RDA au soir d'octobre 2025. Dressant le bilan de la révision de la liste électorale de 2024, le président du PDCI-RDA exige une nouvelle révision de la liste électorale dès février 2025 pour permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens d'exprimer leur choix.
L'année dernière, notre parti a joué un rôle moteur dans la révision des listes électorales, la RLE, qui a eu lieu en octobre et en novembre. Grâce à votre engagement à tous, nous avons pu faire entendre notre voix, de Soubré à Boisseau, à Daloa, à Mans, à Duekwe, à Boisflé, à Bonon, à Gonaté, à Toumoudi, à Dimbokro, à Odiéné et à Abidjan, plus précisément dans les communes d'Adjamé, Zajville, Atekoubé, Yopougon, Cocody et Bajerville, tous endroits que j'ai personnellement visités. Nous voulions dire à tous que le moyen le plus sûr d'assurer le développement de notre pays est de voter en grand nombre pour le changement. Le bulletin de vote, pas la machette, ni le gourdin, ni la kalachnikov. Est la seule protection efficace contre les abus et la mauvaise gouvernance. Les résultats de la RLE parlent d'eux-mêmes. Partout en Côte d'Ivoire, les militants et sympathisants se sont enrôlés massivement, avec 943 617 nouveaux électeurs selon la CEI. C'est un accroissement de 11,9%, 12% du corps électoral en 4 semaines. Et je veux souligner, selon les chiffres dont je dispose au sein de ces chiffres, que Abidjan est au-dessus de la moyenne nationale, avec 13,4%, et que Yamoussoukro est à 14,7%. Il nous faut poursuivre sur cette voie pour assurer la participation du plus grand nombre possible d'Ivoiriens aux élections, et ce, conformément aux lois de la République. Il est donc vital, conformément à la loi, qu'une opération de révision de la liste électorale ait lieu en février ou mars 2025 au plus tard. Le budget pour le faire existe. C'est inscrit au budget. Les ressources existent, ainsi que les capacités organisationnelles. Pour mémoire, pour l'élection d'octobre 2020, le recensement eut lieu, j'ai vérifié, du 10 juin au 5 juillet 2020. Donc on ne peut pas nous dire que février ou mars, c'est trop tard. Ce n'est pas possible. Au niveau du PDCI, l'espoir et l'engouement pour la politique que nous avons su susciter chez nos compatriotes ont conduit plusieurs dizaines de milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens à rejoindre nos rangs, à prendre une carte de militant et à payer leurs cotisations, ce dont nous leur sommes reconnaissants. Notre plateforme IPDCI a permis à de nombreux sympathisants d'adhérer au parti à distance sans se déplacer. J'ai ainsi pu affirmer, à la fin de l'année à Boisseau, sans risque d'être contredit, PDCI is back, PDCI est de retour. C'est un PDCI rajeuni, redynamisé, plein d'énergie, mais toujours fidèle à ses valeurs, à ses anciens et à ses traditions, qui se présente à vous aujourd'hui et entre dans 2025 avec confiance, avec courage et avec détermination. Tous les Ivoiriens qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre peuvent en témoigner. Pour le président Tidiane Thiam, l'avènement du PDCI-RDA au pouvoir en octobre 2025 apportera aux Ivoiriens bien-être et sécurité. L'engagement et la détermination sont essentiels pour la reconquête du pouvoir d'État, selon Tidiane Thiam. Que dire donc de 2025 ? 2025 n'est pas une année ordinaire. Elle marque notre entrée déjà dans le deuxième quart du XXIe siècle, mais surtout, c'est pour notre pays une année où il doit élire un président de la République. Dans le tourbillon des choses et du temps, les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont besoin de points d'ancrage dans les mois qui vont conduire notre pays à octobre 2025. Nous voulons remporter cette élection présidentielle pour apporter aux Ivoiriens bien-être, paix, prospérité et sécurité. Notre objectif n'est pas la reconquête du pouvoir, mais le bonheur des Ivoiriens. Il ne faut pas confondre la fin, l'objectif et les moyens. La reconquête du pouvoir est le moyen qui nous permettra d'arriver à nos fins. Le progrès pour tous et le bonheur pour chacun.
Pour réaliser cette noble ambition, l'union, le rassemblement des militants autour d'objectifs communs et partagés est indispensable. Nous devons continuer de travailler ensemble en cette année pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Le ministre Bombé l'a dit avant moi, militantes, militants, n'ayez pas peur. Nous devons nous armer de courage pour faire face à toutes sortes d'injustices, aux menaces et aux intimidations. Tenez bon, la victoire n'est pas loin. Le PDCI RDA, rappelons-le, est le parti, comme le dit notre hymne, fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Nous voulons faire de la politique autrement, sans violence. Et si nous avons enregistré l'année dernière plusieurs dizaines de milliers de nouvelles adhésions, c'est que le discours que nous tenons résonne pour les Ivoiriens. Le PDCI RDA, mesdames et messieurs, chers militants, parce qu'il est le plus ancien et le plus grand des partis ivoiriens, regorge de talents, d'hommes et de femmes de talent, et beaucoup d'entre eux sont ici ce matin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que nous leur demandons, c'est un engagement total dans les mois qui nous séparent d'octobre 2025. C'est ainsi que nous obtiendrons la confiance, l'estime et le respect de tous les Ivoiriens, ingrédients clés de la victoire électorale. L'estime et le respect des militants et des électeurs sont comme l'oxygène indispensable à la vie. L'esprit essentiel qui nous conduira à la victoire, c'est d'abord cela. Humilité, abnégation, fidélité, loyauté, responsabilité, solidarité, militantisme et travail. C'est sur ces notes d'espoir et d'optimisme que les militants sont repartis galvanisés.